Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire aujourd'hui. Certains d'entre vous ont déjà dû voir mes vidéos sur Dailymotion et YouTube où j'accusais Shorakotu et pas que lui, où j'accusais d'autres personnes. Je vous prie de d'écouter attentivement ce que je vais dire et vous analyserez de vous-même si ce que je dis vient du Seigneur ou pas. Hier soir, j'ai eu une apparition de Jésus, c'est-à-dire du Seigneur Jésus. Certains d'entre vous vont dire, ah, mais qu'est-ce qu'il raconte? Dieu m'a fait grâce, gloire à lui. Tout d'abord, avant de poursuivre, je vais remercier le Seigneur par sa force toute puissante de ce qu'il a permis que je puisse encore être là aujourd'hui. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses dans ce monde. J'ai vu des choses. J'ai eu des apparitions. Mais si je suis encore là, c'est grâce à lui. Et déjà, je remercie le Seigneur parce qu'il est unique, parce qu'il est un, parce qu'il est fidèle. Oui, croyez-moi, Dieu est fidèle. Je sais de quoi je parle. Je ne dirais pas que je suis mieux placé pour le savoir, mais je dis juste que je sais de quoi je parle. Dieu est fidèle. Si nous aimons vraiment le Seigneur, il sera fidèle. Hier soir, j'étais dans ma chambre, c'est-à-dire mardi 10 août. J'étais en train de méditer dans ma chambre. Comment j'allais faire plein de vidéos contre la personne de Shorakotu et contre plein de personnes, c'est-à-dire plein de gens que je ciblais pour, pour condamner les doctrines. Dans mes vidéos précédentes, je vous disais tout le temps que j'avais l'apparition d'un chérubin qui venait constamment me voir. Et je le répète, ce n'était pas des mensonges, c'était vrai. Pour d'autres, certains diront que c'est Satan qui m'est apparu. D'autres diront que je délire. D'autres diront que peut-être, seul Dieu le sait. Mais ce que moi je sais, c'est que je ne mens pas. Dieu m'est témoin. Hier dans ma chambre, dans ma méditation, toutefois je mérite d'abord remercier. Je ne sais pas si c'est un chrétien, si c'est une femme ou un homme, mais je sais que c'est quelqu'un qui est dans le Christ. Parce que quand j'écrivais dans mes prédications, c'est-à-dire dans mes vidéos, je parlais contre Shorakotu, contre sa doctrine, contre ses visions que vous avez dû voir. Il y a plein de chrétiens qui m'ont écrit. Il y a plein de chrétiens qui ont parlé d'une manière forte. Et moi aussi, je les ai répondus ainsi. Mais toutefois dans le Seigneur, pas des injures. On n'a pas insulté. J'ai insulté personne, ils ne m'ont pas insulté. Mais il y a quelqu'un qui m'a beaucoup touché. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, mais son nom, quand il m'écrivait, c'était Le Noir 2. Le Noir 2, je m'adresse déjà à toi avant de poursuivre. Je te remercie pour tes discours quand tu m'as dit d'aller voir le frère Chora comme un frère en Christ avec amour. Quand tu m'as dit cela, j'avais les larmes aux yeux. Oui, parce que je suis quelqu'un de très sensible. Je peux être, je peux être orgueilleux spirituellement, mais très sensible. Je vais vous expliquer. Quand tu m'as dit ces choses, ça m'a beaucoup touché. Et j'ai beaucoup médité. J'étais en train de méditer, je méditais, je méditais. Surtout quand tu as dit que Dieu est pitié de nous, que tu vas prier pour tout le monde. J'étais en train de méditer dans ma chambre. J'étais en train de penser, je pensais. Et soudain, vous n'allez pas me croire. Moi, je sais ce que j'ai vécu hier. Le Christ lui-même, dans sa vraie forme, m'est apparu dans ma chambre, dans ma méditation. Vous pouvez voir mon visage, si je mens ou pas. Vous pouvez voir dans mes yeux. Je sais que Dieu va
Dieu vous a donné l'esprit de discernement pour savoir si quelqu'un ment ou si quelqu'un dit la vérité. Et vous pouvez même le voir à travers mon visage ou à travers mes paroles. Christ m'est apparu hier. Comment a eu lieu cette apparition? Parce que constamment, à chaque fois que j'ai peut-être une apparition, il y a une forme de lumière qui apparaît dans la chambre, comme des petits étincelles, à chaque fois. Et ça s'agrandit comme, je pourrais dire comme un trou noir. Et je me sens tout léger en même temps. Je me sens léger et direct, cette personne est devant moi. Donc en gros, je suis ravi en esprit. C'est en esprit que ça se passe. Hier, le Seigneur m'est apparu. Il brillait comme l'éclair. Quand je dis comme l'éclair, c'est pas quand vous voyez souvent quand il y a l'orage, quand l'éclair, la foudre descend sur la terre, c'est-à-dire quand la foudre est au ciel. Cette lumière qui dégage à une fraction de seconde, il est venu dans cet éclat. Il était immense. Et je savais que c'était le Christ. Parce que il n'avait pas besoin de me dire qu'il est le Christ. Je le savais. Parce que mon esprit le savait déjà. Mon esprit savait que c'était Christ. Et quand il m'a regardé, le temps s'est arrêté. Plus rien n'avait plus de sens. Je ne sentais plus rien. Je ne sentais plus mon corps. Je ne me sentais plus moi. Je n'existais plus. Rien n'avait plus de sens pour moi. Tout s'est arrêté. Le temps, tout. Mes pensées se sont arrêtées. Mais ce que je peux faire demain ou bien ce que je dis je pourrais faire demain, tout ça n'avait plus de sens. Ça s'est arrêté. Et là, il m'a regardé droit dans les yeux. Et j'ai vu beaucoup de choses. À travers ses yeux, j'ai vu l'amour. J'ai vu le pardon. J'ai vu la compassion. J'ai vu la puissance. J'ai vu la grandeur. J'ai vu le jugement. Et il m'a regardé. Mon cœur battait. Je savais que c'était lui. Et du coup, il m'a dit, dis-le. Et je savais de quoi il dit. Je savais ce qu'il voulait que je dise. Mais je ne voulais pas le dire. Il me disait, dis-le. Et là, j'ai ouvert ma bouche, j'ai dit, Dieu. J'ai dit, Père. Parce que je ne voulais pas l'appeler Dieu. Je ne voulais pas l'appeler Père. Parce que pour moi, il n'y a que Dieu seul qui est Dieu. C'est-à-dire, moi j'ai toujours dit, avant de poursuivre, j'ai toujours dit qu'il faut adorer Dieu seul. Il faut prier Christ. Je disais toujours, l'adoration, ce n'est pas la prière. Moi, j'adore Dieu le Père et je prie Christ. Et je disais, ce n'est pas pareil. Mais hier, quand il m'a dit, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, quand il m'a apparu, il m'a dit, dis-le. J'étais en train de résister, je ne voulais pas le dire. Et il m'a montré l'orgueil. Que ce n'était pas orgueil que je ne voulais pas l'appeler Dieu. Que ce n'était pas orgueil que je ne voulais pas l'appeler Père. Et là, j'ai appris une leçon hier. Christ m'a donné une leçon hier. Le Seigneur m'a donné une leçon hier. Et les versets ont commencé à tourner dans ma tête. Les versets sont mis à tourner dans ma tête. Et c'est là que le verset de Jean 14, 10 est arrivé en moi. Où Christ disait, je suis, c'est-à-dire qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. Et c'est hier exactement que j'ai compris les vrais sens de cette phrase. Et je me suis senti tout petit. Je me suis senti insignifiant. Je me disais que j'avais la connaissance. Je me disais que personne ne pouvait me dépasser en connaissance ou en quoi que ce soit. Ça veut pas